Hello tout le monde, c'est Romain. On se retrouve pour le deuxième jour à Porto, donc le vlog numéro 2. Il est 8h30, quelque chose comme ça. Je suis en train de me préparer. Là, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller bruncher pour commencer la journée. Trouver un brunch qui a l'air pas mal. Il est à 15 minutes à pied, donc ça va faire une petite marche matinale. Après ça, j'aimerais bien passer à la Fnac pour acheter un petit micro-cravate, histoire d'essayer d'améliorer la qualité audio du vlog. Franchement, c'est pas mal. Là, j'ai commencé à dérocher l'épisode 1, l'épisode d'hier soir, enfin d'hier, pardon. C'est pas mal, juste des fois dans la rue, le micro il capte, il grésille un petit peu. C'est pas super quali, mais franchement, c'est largement audible, en tout cas puisqu'on retraite le son derrière, c'est pas mal. Et franchement pour 10 balles, je peux avoir un petit micro-cravate là à la Fnac, je vais voir si je vais l'acheter, et puis là si ça améliore le truc tant mieux, si ça améliore pas, tant pis. Et puis après ça, on verra, j'ai deux options aujourd'hui, soit je fais le circuit du livre, en fait parce qu'hier j'ai pas trop suivi le circuit du livre, je l'ai plus fait au feeling. Et soit je visite, il y a plein de parcs en fait dans Porto. Alors ils sont plus ou moins loin, mais soit je visite ça. Voilà, donc je finis de me préparer et on se retrouve au petit-déj, enfin au brunch. Bon du coup, moi je suis allé manger et c'était très bon, c'était pas mal. J'ai pas filmé. Moi, je vous avoue que filmer au restaurant, je suis pas encore assez à l'aise pour faire ça. Mais c'était pas mal, ça s'appelait le Zénith Brunch, je sais pas quoi. Vous savez, avec moi, les noms, c'est toujours la même chose. Je sais jamais trop je m'en souviens jamais. Là, comme vous pouvez le voir, il fait pas super beau. Apparemment, ça va être comme ça toute la journée. Il fait même un peu froid. Donc, si ça reste comme ça va. Mais sinon, il va falloir aller acheter un pull. Parce que je suis un putain de gland et j'ai rien pris. J'ai même pas pris une veste. Donc là, je vais à la Fnac. Enfin, je me dirige vers la Fnac pour aller acheter ces micro-cravates pour voir ce que ça donne. Et après, j'ai trouvé une balade à faire dans le livre que je vais suivre. Bon, les gars. Je viens d'acheter une micro-cravate. Péripétie en anglais à la Fnac, mais on y est arrivé. En fait, moi j'avais vu qu'il était en stock, celui que je voulais, le moins cher, puisque je voulais juste essayer de voir ce que ça pouvait rendre, etc. J'en ai aucune idée, j'ai jamais essayé une micro-cravate de ma vie. Et sauf qu'en rayon, il n'y avait que le plus cher, enfin un truc genre à 60 balles. J'étais là, bon, je vous aime bien, mais quand même. Donc là, j'ai dû aller parler à un type qui parle à moitié anglais, avec moi qui parle un quart anglais. Et en fait, il était derrière, il n'était pas du tout un rayon, donc le mec a cherché pendant une demi-heure, au bout d'un moment, il me l'a ramené. Donc j'espère que ça rend mieux. Je sais pas, j'ai fait un petit test en 2.2, ça avait l'air. Je pense que dans tous les cas, ça prendra juste un peu moins le vent. Mais au niveau des bruits de la ville, je sais pas. Je sais pas si c'est un monodirectionnel ou un truc qui prend tout autour de lui, donc on verra. En tout cas, j'espère que vous kiffez les efforts pour améliorer ce vlog. Là, j'ai un putain de fil qui pendouille hyper long. Franchement, je vous aime beaucoup. Donc la façon, l'idée, c'est de suivre une balade qui dure à peu près 3h30. Il y a 9 points d'arrêt avec des églises, des parcs, etc. Donc on va la suivre. Là en plus le soleil se lève, donc c'est encore plus agréable. Et là Donc les gars, ce que vous voyez derrière moi là, c'est l'hôtel de ville. Et là en gros c'est les allées qui sont considérées comme les plus belles allées de Porto. Il y a beaucoup de vent, donc ça va être un test pour le microphone. Moi je vais essayer de vous montrer ça en faisant un petit tour sur moi-même. Bon là il est pas très beau ce bâtiment, mais là derrière moi c'est vraiment pas mal. Là ça y est, là j'ai passé un cap dans le vlogueur. Mais c'est magnifique. J'étais pas encore passé dans cette rue. Mais ouais, l'hôtel de ville, bon après c'est hyper touristique, il y a au taquet de monde parce qu'il y a marqué Porto, un peu comme quand vous arrivez à Amsterdam
en lettres. Je sais pas, vous le voyez, si vous le voyez derrière moi. Mais voilà. Bon, je vais essayer de faire 2-3 plans de cette avenue et après on ira au point numéro 2 de la balade. Jean-Michel Touriste. On apprécie. Bon, après la deuxième partie, enfin la partie basse des allées est en travaux, donc c'est beaucoup moins joli. Voilà, vous l'avez vu un petit peu de loin, mais je vais pas trop m'en approcher. Enfin moi oui, mais pour la caméra je pense pas. Bon les gars, je viens de me poser pour écouter un peu ce que ça donne. Ça a l'air bien mieux. J'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté les 2 plans que je viens de vous tourner. Ça a l'air beaucoup mieux, donc c'est cool. Je mettrai un petit message au début de l'épisode 1 pour prévenir que la qualité va changer. Donc là, franchement, entre le stabilisateur et un microphone, enfin un micro-cravate à 10 balles, on est sur un très bon setup de vlog, j'ai l'impression. Donc là, prochaine étape, c'est la façade d'une épicerie qui a été fondée en 1917. Je me souviens plus du nom par contre. En plus, c'est en portugais alors. Mais voilà, en tout cas, l'hôtel de ville, il claque. C'est pas mal. Bon, let's go. Jean-Michel Influenceur part sur le deuxième point de la balade. Bon, de perso, l'épicerie était mignonne, mais ça m'a pas subjugué. Et là, le troisième point, c'est la Capella de Almas, quelque chose comme ça. Je fais un effort, hein. On va essayer de regarder, de retenir. Et en fait, c'est juste à côté de mon hostel, donc je suis passé plein de fois devant. Mais j'ai jamais fait trop attention. Enfin, si, j'ai fait attention, mais vous avez compris. Donc, let's go. Le premier jour, ça a été vachement l'excitation. L'excitation d'y être. Moi, je suis quelqu'un qui malgré tout, je suis un peu... une fois lancé, je suis lancé. Enfin, je m'étais dit que j'allais le faire. Personne ne m'aurait pu m'en empêcher. Donc ouais, j'étais excité de découvrir la ville, forcément. De commencer à vlogger, forcément. Mais aussi de me poser, d'écrire. C'est un exercice que j'avais jamais fait. Écrire dans un carnet. C'est hyper déstabilisant. Moi, je l'ai ouvert qu'à des moments où j'avais envie de l'ouvrir pour écrire. Quand je relis mes notes, c'était très sincère ce que j'ai écrit dedans, donc c'est cool. Je sais pas si je vous aurais tout partagé ou que certaines choses, mais ça m'a fait du bien de contempler, d'écrire. Donc ça c'était un peu le mood du premier jour quoi. Enfin le premier jour c'était plutôt une première après-midi. Bon les gars, je viens de rentrer. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais mettre en charge le stabilisateur et mon téléphone. Pour l'instant c'est le gros point noir du truc. Peut-être que c'est moi parce que je le charge depuis mon ordinateur en USB, j'ai peur de griller la batterie avec un chargeur secteur. Mais là du coup je vais le faire de cette manière là pour voir si ça change quelque chose. Parce que j'avais quand même l'impression en partant qu'il n'avait pas chargé complètement. Mon ordinateur avait dû se mettre en veille. Puis de toute façon moi je suis là pour prendre mon temps, je suis là pour vous découvrir la ville tranquillement, je suis pas pressé. J'ai aussi envie de partager ça avec vous. Je sais que quelque part c'est un peu de la triche. Je voyage pas forcément qu'avec moi-même, puisque vous êtes là et ça prend. En fait, ça prend. J'allais dire ça me prend la tête, mais c'est pas le bon terme, c'est que ça m'occupe l'esprit. Je me dis ok, il faut que je filme ça, ok, mais ça devient de plus en plus naturel donc c'est cool. Mais forcément, du coup, c'est pas comme si j'étais seul. Mais comme je disais hier, sans Sam et Romain, sans le podcast, et je ne serais pas là. Et le vlog, je sais que ça m'aide aussi à tourner ça. Enfin bref, voilà. Je sais pas ce qu'il y aura ou ce qu'il n'y aura pas de façon dans le vlog. Bon, moi je me pose une vingtaine de minutes et après, let's go. De toute façon, j'ai pris un brunch. Donc j'ai mangé comme un cochon. Donc je pourrais manger beaucoup plus tard cet après-midi. Allez, let's go. À tout à l'heure. Bon ok les refs, moi j'ai récupéré de la batterie, enfin, le stabilisateur a récupéré de la batterie, je sais pas s'il est chargé à bloc, j'ai pas l'impression, mais en tout cas il a bien chargé, donc c'est cool. Là l'idée c'est d'aller au 4e point de la balade sur le 9, c'est en bas de la rue Sainte-Catherine, parce que mon hostel est situé rue Sainte-Catherine, si je me trompe pas, hein, s'il faut je suis en train de passer à côté de... S'il faut je suis en train de me tromper, pardon.
C'est le bâtiment où hier j'ai dit bon ça a l'air stylé mais j'y reviendrai selon le circuit. Bah, voilà, le circuit il y passe donc tant mieux. Il y a une église et en face il y a le théâtre. Donc je sais pas si je vais visiter. On verra bien. En tout cas, nous, c'est parti. Bon, du coup c'est l'Iglesia, comme je disais tout à l'heure. Et merde, je viens d'oublier le blaze. Bon, en tout cas, là, je vais me diriger vers le Teatro Nacional Sao João, pardon. Quelque chose comme ça. Je pense que de toute façon, tous les noms de lieux, je les ai écorchés. Donc, ouais, je vais les mettre en petit à chaque fois en fonction du lieu. En tout cas, là, vous voyez à quel point c'est magnifique derrière moi. Franchement, ça claque. Alors, je suis désolé parce que le stabilisateur suit mon visage. Sinon, ça devient beaucoup trop compliqué. Bon, on se retrouve là-bas. Bon, franchement, les gars, je l'ai pas trop mangé le blaze. Teatro Nacional Sao João. J'essaie de vous montrer ça, que ça tourne un petit peu avec moi. Faut aller doucement. Je pense que c'est pas mal. Bon, ça vaut pas le théâtre de Paname. Du Grand Palais, si je ne me trompe pas. Mais franchement, c'est pas mal. C'est très beau et puis il y a toujours ce mélange de couleurs qui est incroyable et qui est hyper... Enfin, moi perso, j'ai jamais vu ça, même à Lisbonne. Franchement, je préfère Porto à Lisbonne. Bon, je pense que Lisbonne, je l'avais mal visité. Il faudra peut-être que j'y revienne un jour. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. Bon, moi, c'est comme ça que je visite. Donc, j'y passe pas 3 plombes à chaque fois. Mais là, on va se diriger voir une tour qui apparemment est magnifique, un peu comme tout ce qu'il y a ici. Donc je vais essayer de filmer des plans en y allant si c'est mignon, si c'est plutôt joli. Et on se retrouve là-bas. Jean-Michel visite. Bon, ben, je viens d'arriver à la tour que je dois visiter. Je pense que c'est fermé parce que je vois beaucoup de gens s'approcher des portes et ressortir sans y être rentrés. Je vais essayer de vous montrer ça. J'ai un peu galéré à venir parce qu'en fait il y a plein de travaux. Donc bon, là vous voyez pas très bien mais je vais essayer de faire d'autres plans après. Et dans tous les cas je vais essayer de monter à la tour. C'est le bâtiment qui est juste derrière. Enfin bref, vous verrez bien ce que je montre ou pas. Là ça m'a fait rire parce que juste en arrivant, j'ai croisé 2 filles qui étaient au même restaurant que moi hier soir et ça se voit, elles m'ont regardé, elles se sont dit ah, tiens il est encore tout seul lui. Enfin bref, voilà, petite anecdote. Bon les gars, ça fait un moment que j'ai pas filmé là. Bon, j'avais pas forcément envie pour tout vous dire. Mais en haut de la tour, pardon, j'ai pris pas mal de plans. C'était magnifique vraiment. Mais c'était tout petit, on était hyper serré donc j'ai pas sorti le... Enfin, j'avais pas commencé à mettre mon micro, etc. Donc voilà. Là, je suis parti manger après ça. Je me suis pas trop pris la tête, je suis allé juste à côté de la tour. C'était pas mal. Franchement, j'ai bien mangé. Pour le coup, je reste assez étonné des prix au Portugal pour manger. C'est très correct. Là, je pense que, il y avait d'autres trucs à voir sur le circuit. Mais là, j'ai pas envie de... je sais pas, j'ai envie de me poser. Donc je pense que je vais aller faire 2-3 boutiques, histoire de ne pas me prendre la tête. Et après je vais me poser un peu à l'hôtel. Je sais pas pourquoi je suis fatigué, enfin à l'hostel, je suis fatigué. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu fatigué, je suis allé faire 2-3 boutiques encore, vous allez me dire. Et après je suis rentré à l'hôtel, j'ai sorti l'ordinateur 20 minutes et après j'avais fait un énorme chaos. Donc là il est pratiquement 18 h maintenant
J'ai dormi, je sais pas pourquoi, je pense que la chaleur plus le fait de marcher toute la journée, ça m'a cassé. Enfin, moi je travaille dans un bureau avec la clim, donc on est un peu loin des conditions dans lesquelles j'évolue habituellement. On va aller finir le circuit. Donc en fait je vais retourner exactement à l'endroit où j'étais. Il y a la librairie Lelo, quelque chose comme ça. Je suis passé devant ce matin, il y avait énormément de monde et énormément d'attente, donc on va voir si je le fais. Ça a l'air quand même magnifique à l'intérieur, donc j'ai bien envie. Et après, il y a 2 églises et le parc dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'on aura fait ça, on verra l'heure qu'il sera, pardon. Et après, on ira se poser, manger. Et moi, j'aimerais bien revoir le coucher de soleil. Et surtout vous le filmer et vous filmer la vue de nuit parce qu'à mon avis c'est incroyablement beau. Donc voilà, c'est parti, let's go. Ok, là je suis revenu à l'endroit tout à l'heure. Je vois la librairie là, mais il y a vraiment beaucoup de monde devant. Je vais aller voir si c'est long ou pas. Je vais vous faire un plan là pour vous montrer le monde qu'il y a. Bon, franchement, je viens de vous faire des plans de la librairie. Vous avez vu le monde qu'il y avait devant. C'est mort, j'attends pas. Là, il y a 2 autres trucs à voir du circuit juste à côté. Donc franchement, je préfère largement faire ça. Peut-être qu'en venant à l'ouverture demain, il y aura moins d'attente, mais là, c'est absolument hors de question que j'attende. Il n'y a vraiment aucun rapport, mais j'ai vu la meuf me préparer un iced tea. Franchement, ils se font pas à chier. Hein. C'est que des glaçons. On dirait le McDo. Bref, là je fais mon français qui râle. Du coup, là il y a 2 trucs à voir. C'est absolument magnifique. Attendez, je me pose 2 secondes et je vous montre ça. Ok, donc là c'est l'église de Carmont. Non, je vais faire en français. Franchement, encore une fois, c'est. On dirait une peinture, les façades. C'est de la mousse, je sais pas comment on appelle ça là. La façade est absolument magnifique. La lumière, c'est incroyable encore une fois. Franchement, avec le stabilisateur, je suis en train de mettre toutes les influenceuses préférées à l'amende là, non? Bon, par contre, on peut pas la visiter. On peut juste admirer les façades qui sont vraiment pas mal. Ah, ce bruit doit être immonde pour vous. Peut-être que je le couperai, ou peut-être pas. En tout cas, ouais, très joli encore une fois. En fait, ce que j'aime bien dans Porto, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de visiter les trucs. Juste en se baladant, c'est incroyablement beau. Je vais arrêter. Il y a un autre truc pas loin à visiter encore, enfin à voir. Donc je pense qu'on va y aller. Et là en face il y a le parc où je me suis assis tout à l'heure, qui est le dernier point du parcours, qui à la base devait prendre 3h30 et là va plutôt m'a pris la journée. Voilà, mais tranquille, on est en vacances. Hein. Ok, en fait, vous voyez les 2 églises sont là. Il y a l'église de Carmo qui fait l'angle et l'Igreria des Carmelita, avec l'autre entrée. Et il y a une toute petite porte là, vous voyez ici. C'était pour séparer donc les moines qui étaient dans l'église de Carmo des religieuses de Carmelita. Voilà, pour pas qu'ils aillent faire des bêtises. J'imagine. C'est rigolo quand même. Enfin moi je trouve ça rigolo. En tout cas c'est très beau. Bon, je préfère l'Igreria des Carmo, mais du coup ça fait un savant mélange. C'est assez agréable. Mais du coup par contre là, je vais vous donner le tournis.
Donc en plus, vous avez cette vue derrière moi qui est absolument pas mal. Bon, même si le truc fuit ma tête. Là, on va aller visiter le parc. Enfin, il y a 4 statues à voir dans le parc. C'est un type assez connu en plus qui a fait ça, apparemment. Bon, perso, je le connaissais pas. Et du coup, c'est parti, on va se poser un peu dans le parc. Ah ouais, là, vous le voyez pas mal. C'est assez beau quand même, hein. Franchement. Pour une caméra avant d'iPhone, c'est incroyable ce que ça peut faire. Ouais, ce que je disais, je pense que j'ai pris des couleurs. J'ai dû un peu rougir. Mais vas-y, c'est pas grave, hein. Donc là, je vois 2 statues. Sculpture, putain, faut que j'arrête. Il y en a une 3e là-bas. Et je cherche la dernière, mais ça, je la trouve pas. Bon, en tout cas, moi, je vous les montre. En fait, à chaque fois, on dirait des tribunes avec des mecs qui rigolent et même qui sont un peu farcis. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé. Parce qu'il y a des mecs qui sont amusés à laisser des verres de bière. Casse de rire. Ce que je disais, c'est que en fait, à chaque fois, c'est la même sculpture. C'est la même sculpture, pardon, à chaque fois. C'est 4 mecs qui sont dans les tribunes et qui rigolent ensemble. Bon, moi, je suis pas très sensible à l'art en général, mais c'est cool. En tout cas, très agréable. Un petit peu d'ombre pour se poser. Il n'y a pas trop de bruit, donc je pense que vous m'entendez super bien. En tout cas, cette petite balade là qui retrace plusieurs points d'un Porto est super agréable à voir. En fait, les gars, en allant vers là où je voulais aller, c'est-à-dire de l'autre côté de la baie, du Douro, je suis tombé sur la gare. Voilà, c'est assez bruyant. Donc, j'espère que le micro fera le taf. Ça a l'air magnifique. Je vais vous faire pas mal de plans. Enfin, pas mal. Je vais vous faire quelques plans. Ou peut-être pas d'ailleurs. Je trouve que ça rend mieux avec ma tête au milieu. Le deuxième jour, c'est le jour où j'ai fait pas mal de visites à droite, à gauche. Alors le deuxième jour, la première partie de la journée a été un peu occupée par améliorer la qualité du podcast. Non, pas du tout, vous voyez, je ne suis pas vlogueur du vlog. C'est vraiment 2 exercices très différents de vlogger et de créer un podcast, même dans la façon de monter. J'ai 0 compétence, je pars de rien. Et puis même que ce soit Sam ou moi, je pense qu'on a le même ressenti. Enfin, faire quelque chose de ses mains, à tâtons, comment on fait ça, on va voir sur internet, on ne trouve pas. C'est vraiment hyper artisanal et c'est tellement kiffant de créer son propre cadre. C'est une sensation que je ne connaissais pas. J'ai toujours été dans un cadre défini pour moi, où on me disait il faut faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça, et c'est très bien, c'est très rassurant. Mais franchement, créer son propre cadre, ses propres règles, ses propres contraintes, c'est bien mieux, pardon. Les frérots, vous allez être un peu déçus. J'étais bloqué au resto. Nul ce resto. Franchement déçu. En plus, je voulais filmer. C'était pas terrible la bouffe. En plus de ça, je leur demande une bière parce que j'aime bien accompagner mes repas en vacances d'une petite bière. Frère, il m'a servi un truc, c'était pour noyer le repas, c'était pas pour l'accompagner. Du coup, ça m'a saoulé. En plus, je sais pas pourquoi ils prennent jamais le cash ici. Enfin, ils prennent pas la carte. Moi, j'ai pas une tête en bas avec du cash. Donc, comme un gland, chaque fois, je me retrouve à aller chercher un distributeur de billets. C'est pas grave, du coup, j'ai loupé le coucher de soleil. Enfin, je l'ai vu de vite fait. Je vais quand même monter là où j'étais hier. Comme ça, vous allez voir Porto illuminé par les lumières de la ville. Enfin bref, voilà. Allez, on se retrouve là-haut. Première partie, je me donne la journée, je commence à me rendre compte que la qualité audio du premier épisode n'est pas folle. Enfin, elle est correcte, mais elle n'est pas folle. Donc hop, je regarde, après je m'occupe, j'aurais acheté un micro-cravate. Et deuxième partie de la journée, là ça a été plus dans la découverte du « Ah tiens, je vais partager ça avec moi-même et seulement avec moi-même ».
Au début, j'ai trouvé ça hyper bizarre et même je me suis senti dans un mauvais mood un peu. C'était un peu le ressenti de la deuxième journée. Ça a été comme ça jusqu'à la fin de journée. Bon les gars, je suis revenu au même endroit qu'hier soir. Là c'est de nuit, donc vous allez avoir le droit au timelapse de Porto by Night. Encore une fois merci. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cet épisode. Je pense qu'il est un peu mieux que celui d'hier. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter un peu si ça vous donne envie de partir tout seul ou pas. En tout cas, toujours aussi agréable. Différent mais agréable, je pense que vous l'avez compris à travers les petits moments que j'ai partagés aujourd'hui et un peu ce que j'ai raconté. Voilà, en tout cas, bisous tout le monde, on se retrouve demain.